Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle séquence, cette fois-ci de géographie, consacrée aux espaces ruraux. Donc les deux séquences que nous allons faire sur les espaces ruraux, donc d'abord les espaces ruraux dans le monde, puis les espaces ruraux en France, seront au programme de la deuxième épreuve de 3C. Pour commencer, vous allez chercher sur le Drive ou bien dans le mail que je vous ai envoyé le tableau de début de séquence que je réalise avec le début de séquence, que vous imprimez et collez directement dans le cahier. Dans ce tableau de début de séquence, vous retrouvez la problématique à laquelle on va répondre, le plan du chapitre, les objectifs de compétences, donc ce que vous devez savoir faire à la fin du chapitre, et enfin les objectifs de connaissance, tout ce que vous devez savoir à la fin de la séquence. Nous commençons tout de suite par l'introduction. Vous pouvez noter qu'en 2017, sur 7,5 milliards d'habitants sur la planète, 3,4 milliards vivent dans les espaces ruraux, soit 45% de la population mondiale. Si depuis 2007 la majorité de la population planétaire vit en ville, les campagnes n'ont jamais été aussi peuplées. Un document pour illustrer tout ça, vous avez ici un graphique qui représente la population rurale dans le monde, en millions d'habitants. Donc vous avez plusieurs courbes. La première courbe à regarder est celle du monde, donc en bleu. Vous voyez que depuis le début du graphique, donc 1950, jusqu'à 2020, aujourd'hui, la population rurale dans le monde n'a cessé de progresser, passant de 1,8 milliard à peu près en 1950 à 3,4 milliards aujourd'hui. On observe que depuis les années 2000, cette hausse se fait plus lente, elle est en train de petit à petit stagner, mais on a une population rurale toujours importante. Après, si on regarde dans le détail, et c'est ce qu'on fera également dans le développement, on remarque que la population rurale est surtout présente dans les pays en développement et moins dans les pays développés que vous avez ici en rouge. Une question dans cette introduction, comment définir la notion d'espace rural? Alors j'aimerais, dans la mesure du possible, que vous preniez quelques minutes de réflexion personnelle pour faire un brainstorming et que vous notiez au crayon à papier toutes les idées, tous les mots qui vous viennent dès lors que l'on vous parle d'espace rural. Après avoir pris ce temps de réflexion personnelle, nous allons passer à une définition commune de cette notion qui est au cœur de ce chapitre. Vous pouvez noter que l'espace rural, synonyme de campagne, est d'abord l'opposé de l'espace urbain, c'est-à-dire les villes. Ici, la couverture de ce numéro de population et avenir montre bien cette séparation, cette frontière traditionnelle que l'on a entre ville et campagne, entre espace rural et espace urbain, avec ici l'espace rural à gauche et l'espace urbain à droite. D'accord? Donc le premier élément de définition à connaître, c'est d'abord le fait que ce soit l'opposé de l'espace urbain. Toutefois, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Finalement, ça reste une définition extrêmement générale, et il faut aller un peu plus dans le détail. C'est pourquoi on considère, et vous pouvez rajouter, que l'espace rural est marqué par 4 critères essentiels, que l'on va voir point par point à présent. Premier critère, premier tiret de votre liste, la densité. Je vous rappelle que la densité, c'est le nombre d'habitants, le nombre d'emplois, le nombre de quoi que ce soit au kilomètre carré. Premier élément de définition, la densité, c'est d'abord, les espaces ruraux sont d'abord marqués par une faible densité d'habitants. C'est-à-dire que l'on considère que dans les espaces ruraux, on a peu d'habitants au kilomètre carré. Mais c'est aussi une faible densité de construction, de maisons par exemple. Une faible densité d'emplois, donc peu d'emplois dans les espaces ruraux. Une faible densité de services. Donc par service, j'entends école, collège, lycée, mais aussi tout ce qui est services hospitaliers, donc les hôpitaux, les cliniques, etc. Un exemple pour illustrer ce critère de la densité, vous avez ici une carte topographique au nord-est de Beauvais, donc vous avez plusieurs communes ici. On remarque très peu de constructions apparentes, mis à part ce qui est très vraisemblablement
les bourgs des différentes communes que vous avez ici, mais entre ces bourgs, vous n'avez que quelques rares villages, quelques rares hameaux où il y a des maisons. A l'inverse, si on prend la carte topographique d'Amiens, là, au contraire, tous les points noirs que vous voyez sont des constructions, maisons, usines, etc., ou infrastructures publiques. Donc vous avez une densité beaucoup plus forte de construction. Donc là est bien la première différence entre espace rural et espace urbain. Deuxième critère, après la densité, le paysage. Là, bien évidemment, l'espace rural n'est pas composé du même paysage que l'espace urbain. Dans l'espace rural, on a une prédominance des forêts, on a une prédominance des champs cultivés, mais également des prairies. Quelques exemples ici pour vous montrer la richesse des paysages des espaces ruraux dans le monde. Ici, un exemple du paysage en Toscane, avec un paysage qui est principalement composé de cyprès, de vignes et d'oliviers. Tandis que si on prend cette fois-ci une photo d'une rizière au Vietnam, on a un paysage rural totalement différent, avec ses différents étages où sont cultivés le riz. Donc deuxième critère, le paysage. Troisième critère, les fonctions économiques. Sans vous surprendre, dans les espaces ruraux, on a quand même une place importante accordée aux activités agricoles en nombre d'emplois et en surface occupée. Autrement dit, dans les campagnes, dans quelques pays que ce soit, on a une agriculture encore très présente, tant en nombre d'emplois que fournis, donc agriculteurs notamment, mais aussi par les surfaces occupées. Ici, deux exemples d'agriculture, l'agriculture productiviste que l'on redéfinira dans le cours du développement aux États-Unis, avec ces 3 moissonneuses-batteuses qui moissonnent dans ce champ, et ici une agriculture vivrière au Sénégal. Donc ça, c'est le troisième critère, les fonctions économiques. Dernier critère, un cadre de vie idéalisé. C'est-à-dire que très souvent, on associe à l'espace rural un cadre de vie plutôt idyllique, plutôt positif, mais qui est souvent idéalisé et qui est souvent d'ailleurs contraire à la réalité. C'est un cadre de vie que l'on estime associé au calme, un cadre de vie associé à un habitat individuel. C'est le fait d'habiter dans une maison avec un jardin. C'est également un cadre de vie où l'on trouve la présence de grands espaces qui permettent notamment la pratique de différentes activités sportives. Alors ici, deux exemples d'espaces ruraux. Au Japon d'abord, où les espaces ruraux sont très restreints, où on pratique ici le rafting, et un autre exemple ici de la randonnée dans un espace rural qui est le cirque de Mafate à La Réunion. Donc après avoir défini l'espace rural, vous pouvez rajouter que toutefois, les espaces ruraux connaissent de profondes transformations liées à l'urbanisation et à la métropolisation du monde. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on vient de définir l'espace rural de manière totalement théorique. Maintenant, on va voir que finalement, cette définition, aujourd'hui, elle est remise en cause par un certain nombre de mutations, par un certain nombre de transformations que l'on va voir tout au long de ce chapitre. La problématique, d'ailleurs, est la suivante, et vous la notez, comment les espaces ruraux évoluent-ils dans un monde de plus en plus urbain? Alors cette introduction, c'est typiquement une introduction de RQP, d'accord? Je reviens rapidement d'ailleurs sur la méthode de la RQP. Si vous regardez au tout début, nous avons fait une accroche. L'accroche en géographie, c'est un chiffre, par exemple, ou un exemple d'un pays, un exemple localisé. Donc là, j'ai pris, et je vous invite, si vous tombez en RQP sur les espaces ruraux dans le monde, à prendre toujours cette même accroche, qui passera partout, le nombre d'habitants dans les espaces ruraux et la proportion en pourcentage. C'est une accroche tout à fait suffisante. Ensuite, deuxième étape de l'introduction d'une RQP, on définit le sujet. Si vous tombez sur les espaces ruraux, forcément que le terme d'espace ruraux apparaîtra dans le sujet. Donc là, nous l'avons défini tout au long de cette introduction avec les 4 critères qui seront à connaître par cœur et à ressortir en cas de RQP. Ensuite, vous devez placer le cadre spatial. Donc là, on ne parle pas de cadre temporel, il n'y a pas de borne chronologique en géographie. Par contre, il y a des bornes géographiques.
Donc là, il suffirait de dire dans les RQP que le sujet invite à traiter des espaces ruraux dans le monde. Et enfin, vous annoncez la problématique qui vous sera donnée par le sujet et le plan. Alors le plan, je vous l'annonce dès maintenant. On va voir en fait deux transformations, deux mutations dans ces espaces ruraux. D'abord le fait que ces espaces ruraux se fragmentent, donc se divisent. J'éclaircirai ce point par la suite. Et enfin, on a des espaces ruraux touchés par la multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles fonctions économiques qui s'y développent. On commence tout de suite avec le grand 1, des espaces ruraux fragmentés à l'échelle mondiale. Alors, pour traiter ce chapitre, pour traiter les deux grands points de ce chapitre, avant de passer au cours même, vous allez avoir une activité à faire, un cas pratique, comme vous avez l'habitude normalement depuis le collège maintenant. On va étudier un cas particulier, on va faire une étude de cas sur la Toscane. Donc pour lundi, vous allez avoir une première partie d'étude de cas à faire, qui sera complétée par une seconde dans le courant de la semaine prochaine. Cette étude de cas, je vous précise sur la Toscane, servira d'exemple pour illustrer le cours. Donc il y a plusieurs éléments qui vont permettre d'illustrer les idées que je vais présenter par la suite. Or, une RQP en géographie, pour la réussir, on n'attend pas des dates, on attend là des exemples localisés de pays, de situations particulières. Donc je lis les questions avec vous. Question numéro 1, localiser la Toscane à l'échelle européenne. Donc où se trouve la Toscane à l'échelle européenne, nationale, à l'intérieur du pays, et locale. Donc là, vous la situez par rapport aux villes qu'il y a à proximité, et pour cela, vous faites une recherche sur Internet. Question numéro 2, en quoi l'agriculture est-elle une activité majeure pour l'espace rural de la Toscane? Pour cela, vous utilisez les documents du manuel 1, 2 et 3, pages 176-177. Si jamais vous avez un problème de manuel, je vous mettrai sur Polycopier le lien pour accéder au manuel numérique gratuit. Et enfin, question numéro 3, comment évolue la place de l'agriculture en Toscane? Là, vous utiliserez le document complémentaire A disponible sur le Polycopier. Et ensuite, quelle est la cause de cette évolution? De nouveau, le document 1, page 176. Voilà, donc c'est une étude de cas qui ne devrait pas vous demander trop de temps. En une demi-heure, c'est largement suffisant pour la faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Le polycopier de cette activité est joint au mail. Vous le trouverez également sur le Drive si nécessaire. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Bon courage à vous.